Bien, dans ce nouveau tutoriel sur AutoCAD Electrical 2019, nous allons voir comment copier un circuit entier. C'est-à-dire en fait un ensemble de composants de manière à gagner du temps lorsque par exemple on a dans notre cas deux circuits de commandes identiques de deux pompes. Alors, on va sur le folio de commande de pompe, le premier qu'on a créé. On va dans le menu du haut de modifier les composants. On clique sur le copier circuit. Vous voyez, il y a un petit carré qui est apparu. Alors, pour sélectionner tous les composants que je veux, donc je prends dans la sélection, clic gauche, et ensuite, je n'ai pas été assez loin, je vais recommencer, échapper, je recommence, je me mets un peu plus loin. Alors, moi j'aime bien clic et gauche, relâcher, ça me permet d'avoir la sélection rectangulaire, sinon c'est une sélection lasso que vous avez par défaut. Vous avez peut-être l'habitude de l'autre si vous utilisez AutoCAD. Voilà, donc j'ai fini ma sélection. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur Enter. Et là, normalement, voilà, il va me proposer de déplacer. Donc je vais me mettre sur le point où je veux copier. Et voilà, je le déplace. Elle vient de me faire apparaître et je vais l'aligner sur cette ligne-là. Je reclique et je fais Enter. Ça y est, vous voyez. Maintenant j'ai mes deux composants. J'ai mes deux. Donc, vous pouvez remarquer qu'il a renommé, je vais dire à sa sauce quelque part, les boutons et les contacts et les bobines. Alors, autant pour les boutons, on n'a pas grand chose à dire, mais il faudra quand même qu'on édite pour dire ce que c'est chacun de ces nouveaux composants. Autant vous voyez qu'il a gardé les nominations d'origine pour les bobines, les Q3, il l'appelait Q3. Donc l'étape d'après, ça va être quand même, on a quand même encore un petit peu de travail à faire, ça il ne le fait pas tout seul. Ça va être de rééditer chaque composant. Donc allez, je vais dans édition, je vais sélectionner voilà, le premier bouton, soit arrêt, et là je vais mettre, donc du coup là maintenant je vais mettre arrêt pompe 2. Je peux aussi rééditer celui-là, par la même occasion. Là je vais vous montrer une autre manière de faire. Oh. Faut pas cliquer si vite. Je le sélectionne, je clique droite. Voilà, une autre manière de faire plutôt pour ne pas aller dans éditer, modifier le composant, et là je vais mettre maintenant arrête pour pas, puisque j'en ai deux. Ça peut être intéressant de préciser quelle pompe arrête ce bouton-là. Bien, pareil, pour celui-là, allez, clic droit, modifier, sinon vous allez en haut dans éditer, marche, là je vais mettre pompe 1, ok. Un petit tapis sous ma souris, voilà, je vais marche, pompe 2, ok, c'était déjà fait. Bien, là j'ai fait le plus facile. Maintenant, ma nouvelle bobine. Alors ma nouvelle bobine, là je vais l'appeler KM12. Contacteur pompe 2. Je vais garder sur la même logique. Hein. Je suppose que je ferai pareil pour le circuit de puissance, donc il sera sur la page 1. Ce sera le deuxième. Ah, le 1 ne m'a pas pris le A. Et c'est frais alors. Par contre, là, je vais remettre les numéros de borne, 1 à 2. Mettre à jour, comme ça, voilà, ça m'évite de faire le contact auxiliaire, il me l'a mis à jour tout seul. Et ben, écoutez, c'est tout fait, voilà. Donc, vous voyez que cette commande est intéressante, elle est donc pareil, on peut numéroter, pareil que tout à l'heure, on peut renuméroter. Numérotation potentielle.
le projet entier, ok. Bon, voilà. Bon, c'est pas la peine de le faire 10 fois, hein. Moi je pense que peut-être le plus efficace c'est de finir tout le circuit, enfin les deux dessins, et puis après vous renumérotez. Bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce niveau vidéo. Vous pouvez faire exactement la même chose, hein, pour le circuit puissance, c'est exactement pareil, vous copiez le circuit disjoncteur moteur, contacteur moteur, en copier circuit, vous le recopiez à côté. Et vous procédez de la même manière. Bon, voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.